Bonjour les vierges et les ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope du mois de juin. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également aux ascendants vierges. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre ville de naissance, votre heure de naissance, et puis moi je vous dis ça, comme ça vous pourrez les consulter et les connaître définitivement. Voilà, donc si vous désirez une consultation privée, toujours pareil, vous avez le lien de mon site également qui se trouve sur un peu partout sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok également. Voilà, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est indiquée, donc elle va s'afficher pendant la vidéo, mais elle se trouve également en dessous dans le descriptif, en dessous de ma vidéo. Alors, on va commencer l'interprétation à mi-vierge et voir ce que vous réserve ce mois de juin. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, en fait, moi je vais un peu insister sur le fait que la carte en elle-même toute seule, en fait, elle a de la valeur, attention, mais quand on l'associe, elle peut ça peut être tout à fait autre chose. Donc c'est vraiment la richesse de ce jeu, hein, ici. Alors, elle est à côté donc de la carte dominante qui est donc la carte des poissons. Et là, on est plutôt dans une situation qui va se redresser gentiment ici. On avait des hauts et des bas, alors ça peut toucher le domaine professionnel plus particulièrement, mais de façon générale on avait des hauts et des bas ici, voire des très bas, hein, peut-être pour certains, et on avait aussi une vision très 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 étroite de notre avenir, du futur, de l'après. Donc on reconnaît ces erreurs, c'est vrai. Il y a une charge financière, etc. etc. On a ici, de toute façon, la notion de patience. Quoi qu'il en soit, ou alors on aura dû être très patient, ou alors pour remonter la pente, il va falloir être justement un peu encore patient ici. Mais on croit en ce coup de chance que vous pouvez avoir, hein, quand on est au plus bas, on ne peut que remonter de toute façon ici. On peut aussi quand même annoncer la fin de cette difficulté, la fin de ce trou noir, hein, si on était vraiment dans des difficultés financières ce mois-ci. On peut aussi, pour certains, rien à voir avec les finances, mais on peut aussi ce mois-ci changer de croyance, hein, parce qu'on a vécu des choses difficiles et douloureuses, et finalement on change complètement nos croyances ici. Alors, ce mois-ci, vous avez également la carte de l'encre dans l'extrémité tout en bas. Donc, la carte de l'encre, j'ai pas ma petite lumière et du coup, ça se voit. Alors, hop. Du coup, voilà, ça va peut-être un petit peu plus clair, ouais. Alors, la carte de l'encre, ici, on est, tout dépend de cette carte. Soit on est immobilisé, soit on est stable. Et quoi qu'il en soit, ça parle de toute façon de stabilité. Je vais y arriver. Je parle trop vite. Alors du coup, on a la carte du serpent qui est vraiment à côté. Donc forcément, on a ici de toute façon quelqu'un autour de nous. Évidemment, j'ai sorti beaucoup la carte du serpent depuis le début, je trouve. Et la carte du serpent, c'est très souvent une mauvaise influence autour de soi. Donc il va peut-être falloir faire... Alors là, on a la carte de la maison en plus qui est juste au-dessus. Donc là, c'est clairement la maison également. Donc il y a peut-être potentiellement une mauvaise influence à la maison. Donc savoir qui c'est, hein. Alors on a la carte des poissons qui est dans vos dominantes ce mois-ci. Donc la carte des poissons, c'est évidemment le domaine professionnel. C'est aussi le côté immobilier pour certains. C'est l'argent, c'est votre activité, c'est la profession libérale si vous l'êtes. Hein. Si vous êtes en profession libérale, c'est les affaires, voilà, c'est la richesse. C'est ce que vous avez construit également. Alors, du coup, ici, on a potentiellement un changement d'orientation pour certains que vous décidez ici. Ou encore, il y en a qui peuvent avoir deux activités à la fois indépendantes. En tout cas, on a des plans d'action de prévus pendant ce mois de juin, peut-être pour pallier à certains problèmes financiers, justement. Donc, il y a quand même une élévation sociale à ce moment-là, du coup. Alors, attention aux vierges qui sont dans des addictions.
dans de mauvaises habitudes. Hein. Là, il faudra essayer de calmer un petit peu parce que ça ressort quand même assez franchement dans le tirage. Alors en ce qui concerne les relations, hein, on peut quand même passer du bon temps quand même avec des personnes que l'on aime. On s'aime beaucoup, on s'adore, on adore passer du temps ensemble. Donc ça va être très bénéfique. Hein, si vous avez l'occasion de voir des personnes, allez-y parce que ça va être un moment très sympathique ici. Et en fait, on vient radoter, on vient répéter ici sur le fait que le travail ne vous convient pas. Peut-être que vous faites une deuxième activité et qu'elle ne vous convient pas et que c'est vraiment une histoire d'argent. Alors ça peut être ça. Hein. Alors, vous avez la carte de la clé. Et la carte de la clé, bah, c'est les solutions qu'on vient trouver. Donc, Amis Vierge, vous allez trouver vos solutions, pas de souci. Alors, elle est à côté directement de la carte de la faux. Alors, comme j'ai dit, hein, je vais englober ce qui se passe autour. Donc, du coup, vous pouvez certainement ce mois-ci, Amis Vierge, vous lancer dans un projet. De toute façon, on parle beaucoup de projets ce mois-ci. Alors, peut-être un peu risqué, mais vous y allez et vous allez être déterminé pour le faire. Donc allez-y, hein, parce que ça apporte un succès assez inattendu. Donc c'est bénéfique pour vous. Hein. Il y a des opportunités professionnelles. Donc si vraiment vous êtes dans la recherche, vous cherchez, vous avez un deuxième plan, etc. Vous cherchez un plan B, etc. Allez-y, foncez. Il y a vraiment des opportunités professionnelles à ce moment-là et des dialogues également qui vont débloquer des situations, des dialogues, peu importe que ce soit professionnel ou autre, mais on vient signaler ici que les dialogues vraiment vous seront bénéfiques ici. On a des nouvelles, des courriers qui arrivent, qui viennent régler un problème que vous rencontrez, que ce soit professionnel ou financier, surtout ici. Donc on a clairement les solutions pendant ce mois de juin et de bonnes nouvelles ici. Donc je pense que professionnellement aussi, il pourrait y avoir de la reconnaissance si vraiment vous donnez tous les moyens. Je pense que ça va être un bon moment professionnellement ici. Vous aurez vraiment les mérites. Hein. Alors vous avez ce mois-ci la carte de la femme qui est juste derrière là. Alors quand je dis derrière, c'est dans le passé, mais c'est parce qu'elle en fait a encore un lien avec le mois précédent, donc le mois de mai. Donc ça va être une femme qui va donc jouer un rôle important dans votre vie, votre épouse, une amie, une mère. Voilà, c'est une femme dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme? C'est que cette femme, elle est là pour vous aider à trouver des solutions. Alors, à moins qu'il s'agisse de vous, si vous êtes une femme et que vous trouvez simplement les solutions, vous êtes une personne qui résout ses problèmes seule, avec facilité ici. Bon, ça peut être une femme qui justement est rusée, qui arrive à, voilà, qui arrive à gérer en tout cas ses problèmes de façon très minutieuse ici. Alors, on est préoccupé par le travail. On a cette femme qui est préoccupée par le travail. On a une femme qui réfléchit à sa stabilité professionnelle plus particulièrement ici. Hein. Donc on résout ses problèmes, on a cette personne peut-être qui est à côté de vous et qui vous aide à régler ses problèmes. C'est une femme importante pour vous, c'est une relation que vous avez avec cette personne qui est importante. Ou sinon ça parle de vous si vous êtes une femme tout simplement. Vous êtes certainement, donc, alors cette femme est certainement face à des souffrances et du coup elle cherche vraiment la solution, surtout professionnellement. Donc voilà, on est peut-être dans un moment de crise et on essaie de trouver des solutions et on va y arriver. Alors ça touche bien plus le professionnel et peut-être l'argent également. Hein. Alors ce mois-ci vous avez également la carte de la lettre. La carte de la lettre, bien évidemment, hein, c'est des nouvelles qui arrivent. Hein. Alors ça dit pas grand-chose quand elle est toute seule, il faut vraiment l'associer. Hein. Alors là, bon, si on l'associe, regardez ce qu'on a un petit peu autour, la maison, le serpent, l'encre. Alors là, comme j'avais dit, on a quelqu'un dans la famille qui n'a pas une très bonne influence sur vous. Donc peut-être que les informations de cette personne... Alors il faudra peut-être pas trop écouter les informations de cette personne. C'est pas quelqu'un qui va vous rassurer vraiment. Donc ne comptez pas sur son soutien, entre guillemets. Hein, du coup... donc on a des informations qui ne seront pas forcément très positives, donc il ne faudra pas se précipiter à ce moment-là quand on aura ces infos de la part de cette personne ici. Donc on a bien quelqu'un de la maison, des nouvelles qui se passent dans la famille.
Voilà, après, c'est vrai que la maison, c'est aussi le côté administratif. Donc, ça peut être des nouvelles administratives également. Ça peut être des nouvelles de n'importe quoi ici, hein. Ça peut être ça peut être aussi des nouvelles, soit d'une école, soit... Voilà, c'est une... Enfin, ça peut être plein de choses. Sauf que là, on est quand même plus soit sur le travail, soit sur le domaine professionnel, ou soit on est plutôt sur la famille ici. Donc il y a peut-être des nouvelles de validation. Vous attendez peut-être de valider il y a peut-être un formulaire, un dossier à remplir ici. En tout cas, vous aurez des messages que vous attendez ce mois-ci de la part soit d'une administration ou soit des informations d'une personne en particulier ici. Mais l'information ne sera pas forcément à écouter, hein. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du chemin. Alors la carte du chemin, c'est aussi, je l'ai sorti quand même pour pas mal de signes ce mois-ci. Alors la carte du chemin, on est toujours alors on est dans un changement de direction quand on l'a, hein. Voilà, on nous dit que c'est le temps de prendre un nouveau départ. Alors ça peut concerner aussi la famille, on peut aussi essayer de prendre des distances avec notre famille tout simplement. Alors on est quand même alors si vous avez des décisions à prendre, parce que là on a le côté professionnel ici qui ressort, si vous avez des décisions à prendre côté professionnel, ce seront les bons choix, des choix raisonnables. Mais quelque part en fait vous allez vous sentir obligé à un moment donné de faire ce choix, hein, comme si on vous obligeait à faire ce choix. Un peu, voilà, vous avez l'impression que votre chemin ne peut pas aller autrement, hein, du coup. Alors, les décisions professionnelles et les décisions à la fois familiales, elles ont un lien. Donc ça peut aussi être le côté immobilier, hein. Si c'est ni l'un ni l'autre, on a le côté immobilier qui ressort. Donc potentiellement une décision quant à un appartement, une maison, un choix immo, pourquoi pas ici. Alors la carte du chemin peut aussi montrer les distances et les déplacements fréquents pour aller visiter, donc soit un appartement, soit des maisons, etc. Du coup, voilà, donc ça peut être des options IMO, voilà, des doutes quant à ce lieu également. Alors, ce mois-ci, vous avez également, alors vous avez la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, c'est une carte qui va parler vraiment des autres, du réseau, du public, de votre vie sociale, ici. Donc, encore une fois, là, on a la carte de la faux qui est en dessous. Donc, quand on a la carte de la faux qui est juste comme ça en dessous, on se sépare de personnes. On se sépare peut-être d'un groupe de personnes, on se sépare parce que on quitte un travail, on se sépare d'un groupe parce qu'on prend des distances avec la famille, on se sépare parce qu'on déménage, voilà, il y a vraiment, on se coupe, on peut aussi se couper des autres volontairement, puisque la carte de la faux montre une volonté de votre part, c'est vous qui décidez, vous subissez pas en tout cas, ici, donc c'est vrai qu'on a la maison, donc ça peut à la fois parler de la famille, vous prenez des distances avec la famille, ou ça c'est parce que vous avez déménagé et que vous êtes en train de faire des travaux, vous êtes loin, du coup vous êtes occupé dans votre nouvelle maison ou appartement. Voilà, clairement on revient sur le milieu familial ici. Du coup, il y a des choix qui s'imposent dans votre milieu social évidemment, puisque nous avons la carte du chemin à côté. Donc je pense qu'il y a des décisions à prendre qui seront prises pendant ce mois-ci. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule décision, il y a plusieurs décisions parce qu'il y a plein de choses à régler pendant ce mois de juin. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du renard. Alors, la carte du renard, c'est la carte qui va aussi parler de la profession, du travail, des employés plus particulièrement. Voilà, c'est... avec cette carte, on agit. Avec cette carte, on réfléchit aussi. On réfléchit de façon... on réfléchit vraiment dans le détail. Alors ici, là, puisqu'on est sur le travail, on a la carte de la faux. Et bien là, j'ai envie de dire que potentiellement, il pourrait y avoir une rupture de contrat professionnel. Ou si c'est pas une rupture de contrat, on peut s'éloigner simplement d'une situation. Soit une rupture de contrat professionnel, soit un licenciement, l'un ou l'autre. Peu importe, ça revient au même. Mais voilà, on s'éloigne d'une situation pendant ce mois de juin, ça c'est certain.
Donc on a ici, on sait, alors par contre, ce qui est sûr et certain, si vous vous éloignez d'une situation, derrière il y a quelque chose de très stable. On a aussi le CDI qui ressort, on a vraiment le contrat à durée indéterminée, donc on a quelque chose qui... on s'investit vraiment sur du long terme, donc si vous avez un travail, je pense que vous pouvez même quitter le vôtre pour aller pour le nouveau. Du coup, on a bien des courriers professionnels qui arrivent. Alors, au niveau des contrats, il va falloir bien regarder, bien lire entre les lignes pour ne pas vous faire arnaquer. Évidemment, on a quand même la carte du serpent qui est pas loin, donc on essaye de faire attention quand même. Voilà, donc on a vraiment le certificat de travail, le contrat de travail qui ressort, on a le contrat à durée indéterminée, donc c'est quand même bon signe. Donc vous allez vous éloigner donc de cette situation pendant ce mois de juin, je le répète. Alors vous avez également ce mois-ci la carte de la faux. Alors la carte de la faux en carte principale ce mois-ci. Donc là, clairement, eh bien, on voit clairement qu'il va falloir se débarrasser de tout ce qui va vous encombrer, de tout ce qui vous encombre d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on dit que vous allez vous éloigner d'une situation certainement qui vous encombre au final. Alors il y a une fin aussi pendant ce mois de juin, une fin subite, des décisions à prendre, des contrats qui sont fauchés. Voilà, on récolte clairement ce qu'on sème avec cette carte. Donc à méditer, hein. Alors, ce qu'on voit, de toute façon, ce qui vient se répéter, c'est qu'il y a la fin de quelque chose, mais il y a surtout un éloignement par rapport à une situation. Donc du coup, ici, les décisions seront donc subites, pas subies, subites, puisque vous ne subissez rien. Un changement assez soudain, voire assez rapide pendant ce mois-ci. Et des nouvelles qui arrivent aussi très vite, hein. Voilà, on a un peu de tout, on a à la fois des lettres, des nouvelles qui arrivent, mais c'est des nouvelles de rupture de contrat, de bail, de plein de choses, hein, ici. On a une rupture également avec une femme en particulier, on a des rapports familiaux un petit peu difficiles, quand même, il faut avouer. Il y a des changements de résidence pour certains, assez soudains également, donc voilà, potentiellement un achat ou une vente, ça peut se faire aussi pendant ce mois-ci. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, paf, tout explose et tout change d'un coup. Surtout quand on a la carte de la faux comme ça en carte principale, hein. Alors, vous avez donc la carte du serpent ce mois-ci. La carte du serpent, il faut toujours s'en méfier, de toute façon. Après, tout dépend avec les cartes elle est associée, mais là, on a vu quand même qu'il fallait faire attention aux informations qu'on allait recevoir. Ici, quand même, de la part de quelqu'un à la maison ou alors de la part d'une administration, comme je vous l'avais dit. Donc attention à une personne, on vient quand même le répéter, vous voyez, attention à une personne qui a une nature un petit peu, voilà, un peu négative, on va dire, un peu jalouse, un peu hypocrite, un peu comme une mauvaise herbe. Donc essayez d'ouvrir l'œil, les yeux, hein, ici. Alors, vous terminez le mois avec la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, c'est un besoin d'air, c'est un besoin de repos, c'est un besoin où vous aurez envie de vous ressourcer clairement à la fin de ce mois-ci. Vous penserez à vous et à votre santé mentale, vous en aurez marre. Donc stop, il faudra penser à vous à ce moment-là. Vous avez donc la carte de la maison. Et la carte de la maison donc, signifie le clan familial, la famille, les relations en famille, mais également l'immobilier, l'appartement, hein, paradoxalement. C'est plus l'appartement que la maison. D'ailleurs, c'est le chien qui évoque la maison et l'appartement, ça évoque la maison, ça évoque l'appartement. Alors, du coup, ici, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que vous allez pouvoir, à la fin de ce mois de juin, apprécier d'être chez vous, d'être en repos chez vous, hein. On a clairement, alors soit il s'agit d'une maison de campagne et donc du coup il y a, voilà, on se sent tranquille, on se repose, il y a une tranquillité au foyer ici. Bon, attention, je sais que je dis souvent attention, mais c'est une façon de parler. On a quand même la carte du serpent en dessous, donc votre tranquillité, moyen, parce qu'il y a quand même une personne autour de vous qui ne sera pas forcément toujours très fiable dans ses paroles,
à ce qu'elles ne viennent pas vous rendre visite et vous gâcher un petit peu votre tranquillité ici. Donc soyez prudent à ce niveau-là ici, ou alors il s'agit peut-être de quelques disputes au foyer, des disputes domestiques, c'est pas impossible. Mais quand même, la tranquillité l'emporte, attention. Hein. Donc voilà. Alors j'ai donc tiré 2 cartes pour compléter la dominante et la carte principale. Et là, pour la dominante, j'ai donc la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, c'est une belle carte. C'est une carte très positive. C'est une carte qui annonce la protection. Alors là, on est sur la carte, on est sur la dominante. Donc on est sur la carte des poissons. Donc c'est ce que vous construisez. C'est votre travail. Hein, c'est ce que vous êtes en train de prendre comme décision pour votre travail ou encore pour votre argent ou même pour le côté immobilier. Là, il y a une protection. Ça écarte souvent le négatif, hein, toutes les cartes qui l'entourent qui sont négatives ici. Donc c'est aussi une personne sur qui vous pourrez compter également. Au niveau de la santé, elle parle de très bonne santé, de santé de fer. Elle évoque aussi le côté médium, voyant, tout ce qui est ésotérique, évidemment. Voilà, en tout cas, vous pourrez compter sur une personne. On sera certainement chanceux au niveau du travail si vous en donnez les moyens ici. On vous dit de suivre votre bonne étoile et quant à la vie affectueuse, sera plutôt calme et affectueuse, tout simplement. Voilà, donc c'est une très bonne carte qui nous parle de réussite professionnelle, d'un bon enthousiasme. Il y a une belle énergie quand même avec cette carte. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette notion d'aide au niveau des psychologues, etc. Donc on peut aussi être aidé de cette manière-là. Hein. Alors j'ai tiré donc une autre carte pour la carte principale, donc la carte de la faux. Donc la carte de la faux hein, qui nous dit que tout est subite, hein, qui est soudain. C'est vous qui décidez. On doit trancher. Vous séparer, vous couper d'une situation ou d'un groupe ici. Donc du coup, la carte de la route, c'est plutôt une carte qui va parler de perturbation, de haut et de bas que vous pouvez avoir. On en a parlé au début de ce tirage. Voilà, on vous dit que la route est tortueuse ici. Au niveau des relations, c'est plutôt tendu et c'est plutôt conflictuel également. Voilà, il pourrait y avoir des bouleversements ce mois de juin, des perturbations, des chaos, des obstacles. Ça évoque aussi une personne qui a du mal à tracer sa voie, qui a du mal à être précis dans ses objectifs, qui a tendance à s'égarer aussi, à se perdre, à être instable au final, qui a du mal à se poser, voilà, qui est toujours en mouvement, mais finalement qui ne termine rien. Donc voilà, c'est ce qu'évoque cette carte à l'endroit, hein, ici. Donc par exemple, si elle avait été à l'envers, ça aurait été pire. Donc là, ça va, hein, quand la pointe est en haut, c'est pas forcément, attention, hein, c'est pas un problème sur la route, quand bien même, hein, attention. Hein. Mais voilà, c'est un problème au niveau de votre parcours. Hein. Il va falloir à un moment donné être clair, précis, limpide, savoir où vous voulez aller et écrivez vos buts. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, les vierges. Je parle à vous, mais je pourrais le dire à tout le monde. Hein. Mais écrivez vos buts. C'est un truc qui marche super bien. Hein. Vous écrivez tous les jours vos buts ou vous les lisez tous les jours, peu importe. Mais le fait est juste de répéter tous les jours, ne serait-ce qu'au moins pendant 21 jours consécutifs. Hein, il ne faut vraiment pas couper. C'est hyper intéressant à faire parce que en fait je l'ai juste essayé et ça marche vraiment, donc c'est super. Donc moi aussi je croyais pas, je vois c'est quoi cette connerie et puis finalement bah ça a marché et j'ai trouvé ça assez dingue. Je me dis, attends, on va voir si c'est pas une coïncidence. Du coup j'ai retenté et ça a refonctionné. Donc ça c'est pour aider les personnes à avoir des objectifs clairs et d'aller jusqu'au bout parce que parfois on a des objectifs, hop, on va pas jusqu'au bout, on finit par les oublier ou lâcher prise parce que en cours de route, parce que d'autres événements sont arrivés, on se décourage, finalement il y a plein de choses et finalement on va pas jusqu'au bout. Alors que si on les écrit, bah, à ce qui paraît, ça s'imprime dans notre cerveau. Il se passe quelque chose qui fait que on fait tout pour atteindre ce but, tout simplement. Bon voilà, c'était le petit conseil du jour, enfin c'était le petit... Voilà amis vierges, donc j'en ai terminé pour vous ce mois-ci. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé.
Après, vous pouvez toujours aller consulter les autres signes, votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être pour composer un petit peu et venir compléter si ça correspondait pas à ce que vous vivez. Hein, c'est possible ici. Alors n'oubliez pas, donc mes lives sur TikTok. Et n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche sur YouTube et à liker la vidéo, à partager la vidéo, voilà, à m'aider, tout simplement. Je vous embrasse, amis vierges, puis je vous dis à très bientôt.